Au safari de Peaugres, les guépards sont chouchoutés et les femelles donnent régulièrement naissance à de jolis bébés. Je vais vous raconter l'histoire de Zoé, une petite femelle guépard. Alors elle est née sans frère ni sœur. Et chez les guépards, lorsqu'il n'y a qu'un seul petit, c'est très compliqué pour les femelles car elles ne produisent pas assez de lait pour nourrir ce bébé. Du coup, Zoé était en danger. Les soigneurs ont décidé de relever un défi unique au monde, de faire adopter Zoé par une autre femelle guépard qui venait d'avoir 2 petits. Alors allons tout de suite retrouver Cécile qui a vécu ce moment si particulier. Cécile, bravo pour cette réussite. C'est une première mondiale d'ailleurs. Oui, ça c'est, à notre connaissance, ça s'était jamais produit ailleurs et on a vraiment essayé de sauver cette petite pour ne pas avoir à l'élever au biberon, parce que l'élevage au biberon, c'est bien, mais ça reste un élevage artificiel. Et donc vous l'avez mise pendant que la maman n'était pas là. Voilà, donc on a sorti la mère, ce qu'on fait régulièrement puisqu'on pèse tous les bébés guépards en général. On a profité, on a pris les 2 gros bébés, Yael et Yoga, qui étaient de la mère adoptive. On les a fait uriner sur la petite Zoé pour qu'ils laissent leur odeur dessus. Ah oui, d'accord. Histoire de brouiller les pistes un petit peu. Ouais. Et ensuite, on a rouvert la porte pour Sun. Et quand elle est rentrée, à la caméra, on voit bien qu'elle a un petit temps d'arrêt. Genre, c'est bizarre, il y en a un troisième là. Elle est allée la renifler, et comme elle avait l'odeur des 2 autres, donc elle a entrepris de nettoyer Zoé pour la lécher, pour la rendre bien propre et enlever cette odeur qu'elle n'aurait jamais dû avoir, parce que les guépards sont des animaux très propres comme les chats. Ils se nettoient beaucoup. Ils se nettoient beaucoup et ils nettoient beaucoup les bébés. Et donc c'est comme ça qu'elle l'a adopté. Zoé n'a pas eu l'air d'être perturbée du tout. Et maintenant, elle a bien grandi, cette petite Zoé. Elle a bien grandi, du coup elle s'est développée plus rapidement que les autres, parce que forcément, en étant avec des grands frères et sœurs, elle était tout de suite beaucoup plus dégourdie. Elle y allait à fond, elle n'était pas la dernière pour aller faire des bêtises. Mais vous n'avez pas eu peur quand vous avez mis Zoé avec l'autre mère? Ah si, il y a toujours un petit moment de stress. Il y avait une caméra, donc l'écran de la caméra est juste dans le bâtiment d'à côté, donc s'il y avait eu besoin d'intervenir tout de suite, on pouvait se ruer sur la porte, faire du bruit pour séparer la mère et récupérer la petite. Et tout se passe bien, ils jouent tous les 3 ensemble, la mère s'occupe des 3, comme si ça avait toujours été les... Oui, c'est ça en fait, comme si c'était son bébé depuis toujours, depuis la naissance en fait. Ouais. Parce que les guépards, ils ont vraiment un instinct maternel. Elles ont un fort instinct maternel. En revanche, dans la nature, il n'y a jamais d'adoption, puisque chaque femelle est solitaire. Ce sont des animaux totalement solitaires. Donc, chez les lionnes, c'est l'inverse. Les lionnes élèvent leurs petits en crèche, donc un lionceau peut aller téter n'importe quelle femelle qui a du lait. Mais chez les animaux solitaires, c'est pas du tout le cas. C'est marrant, ils jouent à cache-cache. Ouais. L'autre, il se cache là. Il est caché. Non mais c'est incroyable. On ne voit pas. C'est vraiment trop mignon.